Evelyne, ce soir, on échange les rôles Tu as parce pris ma que place. j'ai pris ta place pour la soirée et tu es assis aujourd'hui ici parce que tu vas nous partager une partie de ton témoignage. On a eu 180, c'est mon histoire, et tu vas être la 181e personne qui Waouh! vient nous partager un témoignage particulier parce que beaucoup de personnes te regardent et se disent waouh, Evelyne, animatrice de renommée internationale. Mais c'est vrai, les gens te disent que tu parles tellement bien, tu maîtrises tellement bien tes émissions, tu parles beaucoup, tu parles vraiment avec beaucoup de clarté et tout ça. Tu as dû faire du journalisme, tu as dû rêver d'être journaliste toute ta vie. Est-ce vrai? Pas du Pas tout. du tout. Pas du tout. Moi, comme tu le sais, j'ai grandi en Suisse. J'ai fait toute ma scolarité en Suisse. Je n'étais pas une élève formidable. Moi, c'était la loi du moindre effort. Mhm. Mais je m'en suis toujours bien sortie. Et en fait, moi, je voulais être éducatrice de l'enfance, c'est-à-dire les enfants de 0 à 6 ans. Mhm. Donc, c'était ma vision quand j'ai terminé ma scolarité. J'ai fait 3 ans d'études pour entrer dans ce cursus-là, en socio-éducatif, ça s'appelait. D'accord. Et en fait, après ça, je devais faire 1 an de stage dans une crèche. Mhm. Et quand j'ai fait ce stage dans la crèche, au bout de, je pense, 2-3 mois, j'ai compris que c'était pas pour moi. Je me suis dit, bon, j'aurai mes propres enfants, ça suffira. Je trouvais ça difficile de devoir gérer l'éducation des enfants d'autres personnes et tout. Ouais. En tout cas, ça me convenait pas. Mhm. Et là, je suis rentrée dans un grand questionnement. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai arrêté mon stage en milieu d'année et les inscriptions pour les écoles arrivaient dans 2 mois. Donc, il fallait que je me décide. Et une conseillère en orientation m'a aidée à trouver le métier d'aide familiale que je Ok. connaissais pas. En France, ça s'appelle auxiliaire de vie. C'est en fait, donc je vais au domicile des personnes âgées, handicapées ou des mamans qui viennent d'accoucher ou des personnes malades Mhm. pour les aider dans leur quotidien, que ce soit au niveau de l'hygiène, donc les douches, que ce soit au niveau de la santé, au niveau ménager, au niveau de la cuisine, au niveau des courses, etc. En gros, tu prends en charge les gens. Ok. J'ai découvert ce métier, j'ai fait un stage, j'ai gros coup de cœur. Mhm. Et donc, j'ai commencé à... donc, je suis allée faire des études. Ça m'a D'accord. pris 2 ans d'études où j'ai découvert voilà, un métier qui était à la frontière du social et de la santé. J'aime beaucoup le social, mais j'aime beaucoup le domaine de la santé aussi. Mhm. Et j'ai fait ce métier-là pendant 1 an et demi, presque 2 ans. Et tu avais quel âge environ à ce moment-là? À ce moment-là, j'avais la vingtaine. C'était, Mhm. en fait, j'ai rencontré le Seigneur pendant mes études d'aide Oui, familiale. tu disais quand tu conduisais en voiture et tout, ça te donnait le temps aussi de louer et tout ça. C'était vraiment un travail que tu as beaucoup aimé. Vraiment, c'était un métier passionnant parce qu'en plus, j'ai témoigné auprès de ces personnes. J'avais l'opportunité, j'étais dans leur maison, des personnes parfois âgées, une personne un jour même qui était vraiment dans sa fin de vie. J'ai eu l'occasion de lui témoigner du Seigneur. Elle a fait la prière du salut, etc. Donc, ça a été une période où ma vie chrétienne est vraiment allée de croissance en croissance. Mhm. Je pouvais méditer, lire la Bible dans mes pauses. C'est un métier où tu es autonome, tu es toute Mhm. seule, tu vas de personne en personne. Donc, c'était une super belle aventure. J'ai beaucoup aimé ça. Mhm. Et après, tu rencontres Michael, c'est le coup de foudre, vous vous aimez, vous vous mariez, et là, tu déménages à Paris. Exact. Alors au départ, on pensait qu'on allait vivre en Suisse tous les deux. Moi, j'aime tellement mon métier que je n'envisageais pas du tout d'arrêter. Surtout, ça faisait juste 1 an et demi que je travaillais. Mhm. Et en fait, j'ai vraiment senti dans mon cœur qu'il fallait que je parte. Donc, j'ai obéi et on est parti à Paris. À Paris, mon diplôme n'est pas reconnu. Mhm. Donc, c'est un peu la douche froide parce que c'était un vrai sacrifice de laisser mon métier que j'aimais beaucoup. Et on me propose des métiers d'aide ménagère. Mais je me dis, j'ai pas fait des études quand même pour faire juste aide ménagère. J'ai Mhm. plus à donner. Mhm. Et j'ai finalement postulé dans une association qui venait en aide aux familles. Et en fait, la directrice m'a tellement appréciée, mais mon diplôme n'était pas reconnu non plus, qu'elle a créé en fait un poste sur mesure pour moi, pour que je puisse travailler dans son association. Donc c'était génial, j'ai La vu la faveur. faveur de Dieu, vraiment. Et j'ai travaillé pendant 2 ans dans cette association. Pareil, j'étais autonome, j'allais de famille en famille. J'intervenais pas auprès du domicile comme j'avais pas le diplôme, mais Mhm. en fait, j'étais chargée de diagnostic. D'accord. Donc, je faisais le premier diagnostic, quel est le besoin des familles Mhm. avant que les intervenantes aillent. Donc, D'accord. ça a été un métier qui m'a beaucoup challengée parce que voilà, j'étais dans ma petite Suisse natale, dans une petite ville de 10 000 habitants et je me Mhm. retrouve en région parisienne. Métro, boulot, dodo, je l'ai Mhm. vraiment vécu. Mhm. Et ouais, ça a été une période qui m'a beaucoup challengée, mais qui était intéressante quand même. J'en ai appris beaucoup, je pense, sur moi aussi pendant cette période. Mhm. Et puis après, au bout de ces 2 ans, on a senti que c'était le moment de venir au Canada. Ouais. Et là, ça commence, vous arrivez ici au Canada, et comment ça se passe au début?
Ben, donc ça, c'est en 2011. Donc je commence à travailler pour enseigne-moi.com, à savoir que je faisais du bénévolat déjà en France. J'ajoutais les textes sur le site enseigne-moi.com. Et donc ensuite, j'ai commencé à travailler. Je faisais le programme du jour à l'époque. Pour ceux qui regardaient le site enseigne-moi.com, vous savez, en haut, il y avait le programme du jour. C'est moi qui le remplissais. Et puis, je m'occupais aussi un peu des pasteurs qui voulaient être sur la chaîne, etc. Donc, j'ai fait plusieurs tâches au niveau d'enseigne-moi.com. Et ensuite, je suis tombée enceinte de mon fils Louis. Donc là, j'ai pris une petite pause pour m'occuper de lui. Ça a duré 1 an et demi et moi, je pensais que j'allais être mère au foyer. C'était mon rêve, c'était mon idéal. Donc, je pensais que je ne retournerais plus travailler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Dieu a des idées un peu folles. Quand mon fils a eu 1 an et demi, pendant l'été, je sentais vraiment cette douce pression du Saint-Esprit qui me préparait à reprendre le travail. Mais je résistais parce que je ne voulais pas. Mais je sentais. Et arrivé à la fin de l'été, vraiment, il y avait un besoin à EMCI. C'était nécessaire que je revienne. En fait, on était en pleine campagne de dons et il fallait quelqu'un qui s'occupe de la relation donateur. Oui. Et Dieu avait prévu que ce soit moi, apparemment. Donc, j'ai dû faire un petit deuil quand même. Je me souviens très bien le jour où j'ai dit à Michael, d'accord, on va mettre Louis en garderie. J'ai pleuré, beaucoup pleuré, il ne comprenait pas, mais moi, c'était vraiment un deuil. Ouais. Et en fait, j'ai appelé une gardienne, comme une assistante maternelle qui garde à domicile, chrétienne, pour demander si elle avait une place pour Louis. Elle l'a prise. Et en fait, le lendemain, j'apprends que je suis enceinte de ma fille Sophia. Et donc, je comprends que ça va durer que finalement un peu plus de 8 mois, cette période de travail. Et je comprends que Dieu a testé mon obéissance. Si je l'avais su avant que j'étais enceinte, j'aurais dit peut-être oui plus facilement en me disant c'est juste pour 8 mois. Mais là, quand j'ai dit oui, c'était pour une durée indéterminée. Et puis donc, j'ai fait cette relation donateur. Et là, c'était la campagne des 1000 pionniers qui est terminée au moment aussi tu devais aller en congé maternité. Donc, ça a bien donné. Dieu travailler aussi à ce niveau-là. Exactement. Quand j'ai arrêté à cause de la naissance de ma fille, j'étais plus indispensable. Donc, c'était vraiment une période de 8 mois où on a eu besoin de moi vraiment ici. Et puis, Dieu avait tout bien planifié. Et donc, voilà, je retourne avec ma fille et mon fils à la maison. Et je me dis, là, c'est bon, j'ai mes 2 enfants. Là, je vais rester à la maison. Mais non. 1 an et demi, c'est cool encore. Donc, Dieu me fait grâce quand même. 1 an et demi. Et pareil, pendant l'été. Là, c'est Bonjour chez vous qui arrive dans le tableau. Donc, pendant cette période, moi, j'étais devenue chroniqueuse de Paroles de femmes. Oui, on va voir une photo où tu étais même enceinte. Tu travaillais enceinte. Tu as fait des émissions. Tu as eu ton bébé. Et après... Exactement, j'allaitais en 2 émissions, Paroles de femmes. J'amenais ma fille ici en fait et il y avait une fille de l'équipe qui s'en occupait pendant les tournages. J'allaitais entre 2 émissions, etc. Donc c'était toute une aventure. Ça t'a étiré quand même parce que toi vraiment ton cœur c'est d'être une maman à la maison. Oui, vraiment. Ça t'a vraiment étiré. Ah oui, ça m'a étiré. Et puis surtout quand Bonjour chez vous est arrivé dans le tableau et puis que Michael et plusieurs personnes de l'équipe avaient cette conviction que c'était moi qui devais animer. Sauf que déjà, je me sentais absolument pas à la hauteur. Vraiment, pour moi, j'étais pas qualifiée pour ça. Je voyais Annabelle dans Paroles de femmes. Je me disais, mais comment elle fait pour toujours rebondir, avoir quelque chose à dire? J'y arriverai jamais. Pour moi, c'était... Ah oui, je me sentais vraiment pas à la hauteur du tout. Et puis, le sacrifice de devoir à nouveau laisser mes enfants, c'était difficile. Donc, j'ai vraiment résisté. Au début, j'ai dit non, 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 hors de question. Puis quand Dieu travaille ton cœur, à un moment, tu lâches prise. Et donc, j'ai fait un deal. J'ai dit, OK, Seigneur, je veux bien être animatrice de Bonjour chez vous, mais toi, tu dois t'occuper de mes enfants. Je ne pouvais plus faire le trajet, garderie, travail, ça me prenait trop de temps. L'hiver, en plus, ici, avec la neige et tout, j'avais failli faire des accidents parfois, donc je ne voulais plus. Et en fait, Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Une sœur de mon église qui était disponible à ce moment-là, qui était elle-même éducatrice, je lui ai proposé de venir travailler chez nous pour s'occuper de nos enfants. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, ça a été vraiment une réponse de Dieu. Et j'ai commencé à travailler au concept de Bonjour chez vous. Ça a été quand même long. On en a parlé déjà dans le live depuis le début. Donc, tu as travaillé dans le concept. Mais après, tu as commencé même Vous avez travaillé pendant longtemps aussi pour les émissions. Mais quelque chose d'important, j'aimerais quand même qu'on puisse le dire, c'est qu'après, il y a eu le confinement. À un moment donné, tu te sentais quand même à l'aise. Tu te dis, bon, là, je commence à travailler. Je suis animatrice de Bonjour chez vous. Mais là,
il y a autre chose. Dieu ouvre encore une nouvelle porte alors que tu penses que tu es dans ton confort. Moi, je pensais que j'étais assez sortie de ma zone de confort dans ma vie, que Bonjour chez vous, c'était comme l'étape ultime de ma vie, mais pas du tout. Ouais. Oui, on arrive donc en janvier 2020, juste avant que le Covid ne frappe. Et là, le comité de direction dont je fais partie se réunit. On est en train de restructurer complètement EMCI. On sépare des départements et le département éditorial sort de terre parce qu'on n'en avait pas avant ça. Tout le monde faisait un peu de l'éditorial finalement. Et il faut une directrice éditoriale. Et le comité de direction décide que c'est moi qui vais être cette directrice éditoriale. Une fois encore, une fois n'est pas coutume, comme on dit, je refuse, je résiste. Michael me dit prie, je dis j'ai même pas besoin de prier, j'ai pas les compétences pour ça, c'est pas fait pour moi, je vais jamais y arriver. Et puis finalement, encore une fois, Dieu sait comment travailler mon cœur, donc je finis par accepter. Et on se retrouve donc dans cette période où le confinement arrive, mars 2020, ici au Québec, c'est là que le premier confinement a lieu. Et je me retrouve, donc ma gardienne ne vient plus s'occuper des enfants, donc je dois m'occuper des enfants qui font l'école à la maison. Et puis, j'ai cette charge de directrice éditoriale auquel je ne connais rien. Je ne sais pas ce que c'est une directrice éditoriale. On n'a pas vraiment de département, il faut tout structurer. Donc c'est vraiment, ça m'étire. Le matin, je suis maîtresse d'école, l'après-midi, je suis directrice éditoriale et le soir aussi pour compenser le temps. Et c'est hyper challengeant. Puis j'apprends sur le tas, en fait, comme ça. Mais Dieu est bon, Dieu pourvoit, parce qu'il t'envoie aussi. Peu de temps avant, tu avais commencé à prendre petit à petit la charge de Bonjour chez vous. Ouais. Et aujourd'hui, c'est toi qui portes vraiment pleinement la charge de Bonjour chez vous. Donc, tu me libères pour que je puisse vraiment entrer dans ce poste de directrice éditoriale. Et puis, quelques mois après aussi, il m'envoie Emmanuel, qui devient mon assistante. Et ensemble, en fait, on va structurer ce département petit à petit. On va le mettre sur pied. Et puis, aujourd'hui, je pense que c'est un département qui roule bien, qui fonctionne bien. Il y a encore des choses à améliorer, bien sûr. Mais aujourd'hui, je peux dire, je sais ce que c'est une directrice éditoriale. Et tu es une très, très bonne directrice éditoriale. Et vraiment, ton témoignage est édifiant, Yveline, parce que tu as ce cœur qui veut servir Dieu. Même si tu arrives dans des stades où est-ce que tu te dis, c'est trop grand pour moi. Voici mon rêve. En fait, des fois, les gens, ils te regardent peut-être de loin. Ils se disent, ah, cette femme, elle a tout pour elle. Elle avait tout compris, elle voulait tout. Mais en fait, tu voulais être une maman, mais Dieu te donne cette grâce. Il te donne ce poste et il te donne les capacités pour le faire. Et c'est par obéissance que tu le fais. Est-ce que tu as une parole pour quelqu'un qui aussi se dit, Dieu m'appelle à rentrer dans des chaussures que j'ai l'impression sont trop grandes pour moi. Et comment je vais faire tout ça? Est-ce que tu as une parole pour quelqu'un? Ah oui, c'est sûr. Je pense qu'on a fait au tout début de Bonjour chez vous une émission qui s'appelle Quand Dieu t'appelle, il t'équipe. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu personnellement. Et je crois que Dieu connaît mieux que nous-mêmes, en fait, l'appel qui est sur notre vie, notre destinée. Moi, je croyais que mon appel ultime, c'était d'être mère au foyer, de m'occuper de mes enfants. Et oui, Dieu veut que je m'occupe des enfants. Et d'ailleurs, mes enfants n'ont jamais manqué de rien. Ils sont très heureux, très épanouis. Et ils font l'école à la maison. Ils ont fait l'école à la maison toute leur scolarité depuis le début. Et en fait, Dieu m'a toujours équipée. Je me suis jamais sentie qualifiée, je me suis jamais sentie à la hauteur, mais Dieu m'a toujours qualifiée. Et je crois que Dieu peut te qualifier toi aussi. Il te donne cet équipement surnaturel. Il y a des talents qui sont en toi, qui ne sont pas encore révélés parce qu'en fait, tu n'es pas encore dans le couloir où ces talents sont nécessaires. Mais Dieu avait mis des capacités d'animatrice en moi que j'ignorais complètement. Jamais j'aurais pu soupçonner ça. Mais Dieu les avait mis au moment où il a eu besoin de les faire jaillir. Il les a fait jaillir. Donc je crois que Dieu a mis des talents aussi en toi, des capacités. Et quand tu marches dans l'obéissance, quand tu rentres dans les plans et la destinée que Dieu a pour toi, Dieu va t'équiper et tu verras que tu vas être toi-même surprise ou surpris de ce que Dieu va faire dans ta vie. Oh, amen. Merci beaucoup, Yveline. Vraiment, merci d'avoir partagé ton témoignage. Merci à toi. Merci à toi, super co-animatrice. Voilà, tu déteiles sur moi un petit peu.